disent, moi, je suis capable de ramasser des vidanges, j'ai vu le gars le faire. OK, ça commence mal. C'est l'idée que t'as. OK, c'est parfait. Fait que là, tu commences ta rue avec la personne, mais il y a tellement un grand décalage entre son efficacité puis la tienne, que c'est comme ça qu'il voit que pour d'être bon, ça demande plein de micro-mouvements, de techniques que lui n'a pas. Tu sais, un peu comme, tout le monde est en mesure de jouer au soccer, là. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller dans la vie professionnelle. OK, ouais, je comprends. La technique... Ben oui, là, si tu fais ton soccer en marchant, là, tout le monde est capable de jouer au soccer. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher des niveaux très élevés. Ouais, c'est que tu définis pas par ton emploi. Ça, mais ceux qui le font, puis qui restent, ils le voient comme un sport, puis ils aiment ça. T'sais, c'est pas pour rien qu'ils restent. Moi, la première affaire que je fais en formation, parce qu'il y a des formateurs, helper, là, c'est dur à concevoir, là, mais on fait de la formation, mais moi je dis à la personne rapidement, est-ce que t'aimes ça? Si t'aimes pas ça, tu passeras pas au travers. Puis on est dans une société qui, drôlement, va faire la promotion de gens qui vont faire des ultramarathons, des Ironman, qui vont faire des mixed martial arts, qui vont se défoncer la gueule. Puis ça, c'est valorisant. Puis ça, c'est valorisant. Mais nous, par contre, de faire ça, non, c'est pas valorisant. Pourtant... Ça rajoute des déchets, puis là, wow, là, je veux que tu reviennes, là, tu sais. Puis objectivement, la personne qui contribue le plus à la société de toutes les personnes qu'on a nommées, c'est le vidangeur. Ben oui. C'est ça qui est paradoxal. Pourtant, c'est lui qui a le moins de mérite social. Ouais. Puis je crois que ces gars-là, tu sais, qu'on parle, qui avaient des enjeux de consommation, des trajectoires de vie difficiles, s'ils avaient eu la considération que leur emploi aurait dû leur donner, mais peut-être qu'ils auraient décroché plus vite. Puis après ça, qu'est-ce qui se serait ouvert à eux? Parce qu'effectivement, c'est un peu comme les emplois sportifs professionnels. Tu sais, moi, à 39 ans, je suis considéré comme en fin de carrière. Tu sais, les gens un peu se moquent de moi parce que, comme un sportif professionnel, j'ai passé mon pic, 35-40 ans, les blessures sortent, je commence à être dépassé. T'es Ovechkin là, qui va accrocher ses patins. C'est ça. Puis tu veux pas te faire dépasser, mais ça, c'est l'acceptation du vieillissement. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais tu sais, il y a de ça là, quand même dans le métier. Là, il faut effectivement que tu penses à la suite. T'sais, c'est pas une fin en soi de vidangeur, mais c'est rendu que la tendance de garder un emploi sur 30 ans, c'est de moins en moins vrai. En sociologie du travail, on le voit, on fait au moins 5-6 emplois dans nos vies. Fait que le vidangeur, c'est un emploi que tu peux occuper pendant un temps qui, je pense, peut t'apporter beaucoup. Fait que, tu sais, j'aurais pas idée de toute façon que mes filles, tu sais, aient un emploi toute leur vie. Puis pour moi, l'important, c'est d'être heureux, mais surtout, est-ce que tu le fais par choix? Parce que les gars que j'ai mentionnés, ils le font pas tous par choix. Je pense que d'être vidangeur, ça leur sert à sublimer, tu sais, extérioriser, un exutoire qui leur permet un tremplin vers autre chose. Mais oui, il faut le considérer, mais je pense qu'il faut le considérer dans sa vie, tu sais, de pas toujours, tu sais, se spécialiser que dans un champ, tu sais, d'ouvrir les possibles. Fait qu'un vidangeur peut le faire aussi, mais de le faire pendant un temps, puis il y en a beaucoup qui le font en... Tu sais, moi, j'ai beaucoup de pompiers qui viennent le temps qu'ils passent leur test physique, tu sais, qui se mettent en forme, tu sais, des gens qui vont le faire pendant un temps, un été, 2 ans. Fait que c'est pas toutes des personnes qui arrivent avec un bagage de problèmes ou de... Non. Tu sais, comme des... Tu sais, je t'avais déjà dit aussi, tu sais, des ex-prisonniers, même fut un temps qu'ils allaient tout le temps recruter vers là. Parce qu'il y a pas de critères à l'entrée. C'est pour ça que je dis que c'est de la réinsertion sociale. Tu sais, si t'as un casier judiciaire où tu consommes, il y a bien des jobs qui vont dire, ben non, je veux pas de toi. Mais ce job-là, tu sais, te permet d'être qui tu es. Fait que c'est la raison pour laquelle il y a une belle mixité. Mais il y a aussi des gens qui l'essayent un été, 2 ans, 1 an, ils se cherchent. 47 minutes. Un 47 minutes. Je tiens à dire que moi, c'était le compost cette journée-là. Puis pour vrai, moi, j'ai été plombier, là. Fait que, tu sais, jouer dans la marde du monde, ça a déjà arrivé, là, tu sais. Puis ça m'a pas répugné. Mais là, le premier bac que j'ai ouvert, c'était des verres. Ouais, puis là, il y en avait plein. Puis je sais pas, je pense avec frisson quand j'ai écouté ça comme plus jeune, ça m'a levé le cœur parce qu'on mangeait du spaghetti après. Fait qu'en tout cas, fait que tu sais, voir ça, c'est... Non, moi je décolle ce type. Puis là, je suis parti. Puis il est comme, mais là, qu'est-ce que tu fais? On va aller te ramener. Non, c'est bon, j'en veux plus. Mais c'est un... Tu sais, quand les premières journées, c'est un tout, là. Tu sais, t'es hors de ta zone de confort, tu cours, tu dépenses une énergie incroyable que t'es pas habitué de faire, t'es des fois un peu étourdi, il y a la chaleur, le troc, la poussière, l'odeur, là, t'ouvres le bac, là, t'es comme, tu sais, t'es en perte de repère. Tu sais, de brûler quelqu'un, c'est facile au début parce qu'il
perd ses repères. Ah oui, tu le pousses, là. Tu le pousses, puis tu sais, il y a beaucoup de dépenses énergétiques inutiles. Parce que, tu sais, comme un vidangeur, c'est l'économie des pas et de l'énergie. Au début, t'es comme une poule pas de tête, tu sais pas où aller, tu vois l'autre qui est tellement rapide. Fait que c'est facile de brûler un peu n'importe qui, même des gars qui sont très, très en forme, là, tu sais. Moi, des fois, ils me font leur CV sportif. Là, je commence, ils disent, moi, je m'entraîne, je cours 6 fois par semaine, je fais du combat ultime. Je dis, OK, pourquoi tu me racontes tout ça? Puis là, finalement, la première affaire que tu sais, c'est que la semaine prochaine, tu le vois pas, là. Il existe plus, là, tu sais. Fait que oui, tu sais, donc, c'est pourquoi qu'il faut avoir du respect pour ceux qui le font depuis des années. Mm-hmm. Fait que tu dis que ce métier-là, c'est pas vrai que c'est simple à faire. C'est drôle. C'est simple, mais c'est complexe d'être bon. OK. C'est simple. Continue là-dessus. Parce que, en fait, les gens, lorsque tu fais de la formation, là, ils se disent, moi, je suis capable de ramasser des vidanges, j'ai vu le gars le faire. OK, ça commence mal. C'est l'idée que t'as. OK, c'est parfait. Fait que là, tu commences ta rue avec la personne, mais il y a tellement un grand décalage entre son efficacité puis la tienne, que c'est comme ça qu'ils voient que pour d'être bon, ça demande plein de micro-mouvements, de techniques que lui n'a pas. Tu sais, un peu comme, tout le monde est en mesure de jouer au soccer, là. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller dans la ligue professionnelle. OK, ouais, je comprends. La technique... Ben oui, si tu fais ton soccer en marchant, là, tout le monde est capable de jouer au soccer. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher des niveaux très élevés. Puis nous, puisque c'est compétitif, puis qu'on n'est pas toujours payé à l'heure, on a un désir de productivité. Ben, c'est vrai, t'es payé à tonne, toi, il me semble. Pas à tonne. Les secteurs, ils sont attribués un nombre d'heures, puis si tu réussis à éclairer ton secteur, des fois, tu peux partir, mais tes heures vont être payées. Parce que dans le fond, t'as mis à terre la job. Fait que t'as des bonus, genre? Marcher avec des bonus? Ça ressemble à des bonus. On pourrait dire ça. Ça ressemble à des bonus. Tu sais, genre, si tu fais ça plus rapidement, plus un quartier, c'est ça. Vous autres, ça vous motive. Ça me motive. Mais au-delà de ça, au début, beaucoup étaient payés à l'heure au début, là, mettons, je parle au début de ma carrière, puis on roulait pareil en fou, même plus. À cause de la compétition entre vous autres? Ouais. Moi, j'appelle ça au Québec la culture du bûcheux. C'est tous ces gars-là là, qui étaient dans les shops, qui étaient lagueurs, bûcherons, ils arrivent en arrière du truck, là, puis c'est... moi, je vais me dépasser, je vais me défoncer, je vais vouloir dominer un autre, montrer que c'est moi le plus fort, le meilleur. Ouais. Puis encore une fois, je dis ça, puis je sais que ça peut mal paraître, mais c'est ça qu'on fait pourtant dans le sport professionnel, en compétition. Mais moi, je catch pas pourquoi que ça paraît tant de mal. Comme que j'ai déjà dit, par exemple, tant c'est longtemps que ça soit pas au détriment d'une autre personne, mais là, c'est le contraire. Ça se dit, je vais te montrer c'est moi le meilleur, tabarnak. Puis ça pousse à quoi? Ça pousse à l'innovation, ça pousse à se surpasser soi-même, à faire des affaires que t'aurais même pas cru possible que toi, t'es capable de faire. Puis qu'il y en a qui disent donc, ça c'est toxique, ça c'est de la masculinité toxique. Moi, ça m'énerve, ce côté-là. Là. Mais il peut en avoir. Parce qu'il y en a vraiment qui veulent dominer puis détruire l'autre. Il y a des helpers qui étaient ça. Ça, c'est le versant négatif. C'est ça. Puis ça, c'est au détriment des autres. C'est ça. Et le versant positif, c'est, mettons, moi, ce que j'appelle l'émulation. Tu sais, c'est le surpassement de soi-même par regard de l'autre ou par désir de se dépasser. Ça, c'est... Fait que, tu sais, la compétition permet l'un et permet l'autre. Fait que, puis tu sais, des fois, c'est vrai qu'il y a des vidangeurs, ça a versé un peu du côté... Tu sais, moi, au début, je suis devenu bon parce que je voulais pas me faire péter en arrière d'un truck. Puis ça m'est arrivé, là. J'ai des collègues qui m'ont détruit en arrière d'un truck. À coup de poing? Non, mais ils roulent tellement, tu suis pas à cadence, fait que tu te sens dépassé, l'autre te dénigre, te dit que tu vas pas assez vite. Comme en construction, man, parce que moi, je l'ai vécu, j'ai fait bien des métiers avant d'arriver ici, là. Mais moi, j'étais en construction, puis que une des affaires que je me faisais souvent faire, c'était me faire crier après. Ça, c'est pas la bonne affaire. Est-ce que tu amènes-moi le bon outil, calice d'épais? Tabarnak, qu'est-ce que tu pousses? Ben ouais, tosse-toi, embarque, grouille-toi, qu'est-ce que tu fais, tabarnak? Fait que, tu sais, ça, là, hey, man, ça a passé proche d'être au point, man. À un moment donné, je l'ai déjà compté dans mon podcast, mais à un moment donné, moi, j'ai perdu ma mère dans ce moment-là. Puis, j'avais pris une semaine, puis le boss m'a dit, hey, prends ton temps si tu veux, tu sais. Puis, j'étais revenu après 5 jours parce que je voulais me sortir un peu de ma tête, puis tout ça. Puis quand je suis revenu, le gars j'étais avec, il me dit il est temps que tu reviennes, là, Chris, reviens-en que ta mère est morte là. Elle venait de mourir, elle faisait 5 jours, hey, j'avais le goût là. J'ai juste boqué, j'ai fait non, c'est impossible. Si quelqu'un qui est pas capable d'éprouver de l'empathie de même. C'est fou, hein. Parce que tu sais, si on n'aime pas le terme masculinité toxique, quand même, de reconnaître que ça c'est un comportement toxique puis que certains hommes qui ont pu le répandre,
c'est de la merde. Ça, je pense qu'il faut au moins garder ça dans la réflexion, parce que moi aussi, j'en ai vu des gars comme ça. Puis drôlement, tu leur parles après, si t'es en mesure d'avoir un dialogue, des fois, ils trouvent ça eux-mêmes, ils trouvent qu'ils ont été trop loin, ils l'ont dit un peu négligemment, je trouve, là. Parce que moi, j'en ai un qui... L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats, solides et esthétiques. Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.